Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous salue. Je voudrais m'expliquer par rapport aux propos ou à l'affirmation que le péché est la cause du sous-développement de l'Afrique. Je ne vois pas pourquoi est-ce que cela devrait choquer les Africains. Et beaucoup de ceux qui réagissent à cette affirmation sont pourtant des chrétiens. Quand on est chrétien, on croit en la Bible. On croit que la Bible est la parole de Dieu. Et cette même Bible, dans le livre de la Genèse, nous montre que la souffrance humaine, le péché est à l'origine de la souffrance humaine. Donc la souffrance humaine est l'une des conséquences du péché. Et dire que le péché est la cause du sous-développement de l'Afrique, ce n'est pas épargner l'Europe ou, ce n'est pas épargner l'Occident et l'Orient. Aujourd'hui, nous voyons que cette maladie, par exemple, le Covid-19, a plus frappé l'Orient et l'Occident, mais a épargné en quelque sorte l'Afrique. C'est aussi une des conséquences de l'abandon et de la rébellion de ces peuples contre Dieu, contre les créateurs. Donc, ne pensez pas que dire que le péché est la cause du sous-développement de l'Afrique, c'est exclure les autres, mais c'est tout simplement parce que je suis africain, et si je dois contextualiser cette affirmation, c'est tout simplement parce que je suis dans un contexte de réveil spirituel. L'Éternel m'a placé comme une sentinelle et je viens apporter à mon peuple africain un message qui est très clair, c'est que Dieu veut que nous puissions le servir, mais dans la droiture, en vérité. Aujourd'hui, dans certains pays comme la République démocratique du Congo, dans chaque avenue, nous avons des dizaines d'églises. Tout le monde dans ce pays est chrétien. Le taux de la chrétienté ou du christianisme atteint les 98%. Mais lorsque nous voyons le sous-développement dans lequel ce pays est en train de patauger, lorsque nous voyons au fait la misère dans ce pays, on ne comprend pas que ces gens vont tous les jours à l'église. Lorsque vous voyez les dimanches, tout le monde s'empresse pour aller à l'église, pour écouter la parole de Dieu, mais cette parole, ils ne l'appliquent pas. Ce qui remet tout justement en question l'authenticité de la conversion de beaucoup de Congolais. On n'est pas chrétien tout simplement parce qu'on va à l'église, parce qu'on se fait appeler chrétien, parce qu'on est dans un ministère, parce qu'on chante, je ne sais pas, à l'église, parce qu'on chante des cantiques chrétiennes, parce que sur toute l'avenue, on nous connaît en tant que chrétien. Non, on est chrétien lorsqu'on applique la parole de Dieu, parce que chrétien, c'est comme Christ. Et si aujourd'hui en Afrique, puisque l'Afrique est en majorité chrétienne, si aujourd'hui en Afrique, on se mettait à appliquer la parole de Dieu, et je vous le dis, l'Afrique sera développée. Si vraiment les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, ceux-là qui se disent étaient vraiment des vrais chrétiens, l'Afrique ne serait pas sous-développée. C'est pour cela que je dis que le péché est la cause du sous-développement de l'Afrique. Mieux vaut ne pas se dire chrétien, ne pas montrer aux gens ou ne pas se faire appeler chrétien, que de se faire appeler chrétien mais de ne pas mettre la parole de Dieu en pratique. C'est là d'où vient le blocage. C'est là d'où vient le blocage. Aujourd'hui, vous voyez des présidents de la République se déclarer chrétiens. Vous voyez des ministres, des premiers ministres, même des présidents offrir leur pays à Christ. Demander à Christ d'être le dirigeant suprême. Mais lorsque vous demandez à Christ d'être le dirigeant suprême, mais la nuit vous allez aussi faire autre chose. Je ne parle pas du président, je parle de tout le monde, mais la nuit vous allez faire autre chose. Et que vous ajoutez à la foi en Christ autre chose, par exemple l'occultisme et tout ça, vous êtes déjà dans un blocage. Vous bloquez le pays ne peut plus avancer. À l'église le dimanche, nous nous asseyons avec des gens qui, en même temps, pendant la semaine, vont dans des loges mystiques. Ce n'est pas normal. Dieu ne peut pas bénir un peuple pareil. Parce que c'est comme la parole qui est dite dans la Bible, ce peuple m'honore seulement des lèvres, mais son cœur est détourné.
Et Dieu ne bénit jamais au fait un peuple comme ça. Voilà pourquoi j'attire l'attention des Africains, de ceux-là qui sont des chrétiens réellement nés de nouveau et qui appliquent la parole de Dieu, de prier et puis de constituer un bloc pour que cette vie d'enfant de Dieu puisse se répandre. Aujourd'hui, plutôt que de chercher à multiplier des églises ou alors à multiplier des fidèles dans les églises, il faut plutôt chercher à prêcher la parole de Dieu, à prêcher les gens, à abandonner le mal. Je trouve ça inconcevable que dans mon église, je sois assis à côté d'un directeur général d'une entreprise publique qui détourne l'argent, construit des maisons et fait des choses, mais il lève les mains pour adorer Dieu. Mais il adore quel Dieu? Et comme ça, le pays ne peut pas avancer. Parce que si cet homme mettait en pratique cette parole qu'il écoute chaque jour, les choses allaient changer. Je ne peux pas accepter de voir des telles choses. Donc, ça me choque. Et puis, tout justement, puisque j'ai ce fardeau que Dieu a placé en moi, dans mon cœur, voilà pourquoi je viens vers vous, vous dire que le péché est la cause du sous-développement de l'Afrique et qu'aujourd'hui, la parole de Dieu doit être prêchée. Nous devons abandonner au fait ce pseudo-christianisme qu'on nous appelle seulement chrétiens mais que nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique. Vous êtes chrétien, chrétienne, on vous connaît comme tel, mais dans le quartier, vous êtes toujours dans le commérage, vous êtes dans les mauvaises choses, dans les coups, vous montez des coups contre les gens, vous êtes dans l'espionnage, dans l'escroquerie, vous êtes dans les mauvaises choses, vous êtes méchant, même dans la sorcellerie et dans la magie. Mais comment voulez-vous que ce pays puisse avancer? Soit alors, disons tout simplement que nous ne sommes pas chrétiens et vivons comme nous voulons vivre. Peut-être nous serons, je ne sais pas, autrement. Mais si nous disons, si nous confessons de nos bouches que nous sommes chrétiens, nous devons aussi nous appliquer, nous conformer à la vie de Christ. Ça ne sert à rien d'avoir 1 million, 10 millions de prophètes, 10 millions de prophètes dans un pays, mais que ces gens qui lèvent leurs mains vers Dieu et aussi les mains ensanglantées, ça veut dire le péché coule dans leur cœur, dans leur vie, dans leurs veines, ils vivent dans le péché. Ce n'est pas concevable. L'Afrique doit se développer, mais pour que l'Afrique se développe, il faut que la parole de Dieu soit appliquée. Que Dieu bénisse son peuple. Au nom de Jésus.